Alléluia, nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît, et nous allons commencer notre prière. Inclinons-nous, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Tu as été avec nous, Seigneur, pendant toute la journée d'aujourd'hui. Nous voilà encore dans ta présence. Nous ne méritons absolument rien, ce n'est que ta grâce. C'est pourquoi, dans ta présence, dans ta miséricorde, dans ton amour, Seigneur, nous prions que tu nous conduises dans la vérité. Nous prenons l'autorité que tu nous as donnée, nous anéantissons toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Nous anéantissons toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement au nom de Jésus. Et nous élevons seul ton nom. Que cet endroit soit sous ta haute protection. Et à tous les endroits où tes enfants se retrouvent, Seigneur, qui reçoivent ce qui vient de toi. Merci, Papa, et laisse qu'à la fin de toutes choses, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui dans notre programme que nous avons intitulé Gethsémani. Vous savez, chaque mercredi à 7 heures, nous sommes là dans la présence de Dieu pour prier. Gethsémani était un endroit où le Seigneur était parti pour chercher la volonté de son Père. C'est pourquoi quand tu viens dans Gethsémani, toutes les intentions de prière que nous sommes en train de donner et que tu entres réellement en profondeur pour chercher la volonté de Dieu. C'est pourquoi avant que nous puissions continuer, nous allons remercier le Seigneur. Nous ne méritons absolument rien. Ce n'est que la grâce de notre Seigneur Jésus. Regardez bien aimé comment les gens sont en train de mourir. Même à la télé, on commence à nous montrer même la morgue, là où on va entasser les gens qui sont morts. C'est pour amener peut-être la peur chez les gens, pour inciter les gens peut-être à vivre n'importe comment. Mais toi, le Seigneur t'a fait cette grâce d'être dans sa présence. Bien-aimé, tu vas commencer à remercier le Seigneur. Remercions le Seigneur, prions au nom de Jésus. We want to thank the Lord for all He's doing among us. He's the Almighty. He's the same. All He did in the past, He's able to do it even now. Let's pray in the mighty name of Jesus Christ. Prions le Seigneur. Papa de gloire et de bonté, mon âme te dit sincèrement merci. Oh, merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Merci pour tout ce que tu es en train de nous donner. Oh Jésus, merci, merci, merci. Bien-aimé, remercie le Seigneur parce qu'il est bon. Remercie le Seigneur parce qu'il est fidèle. Remercie le Seigneur parce qu'il n'a pas changé. Remercie le Seigneur parce qu'il reste le seul et unique véritable Dieu. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Oh, bien-aimé, remercie le Seigneur. Papa, mon âme te dit sincèrement merci. Oh, merci d'un cœur reconnaissant. Tu es notre force, mon Dieu, mon roi. Tu es notre puissance, Seigneur. Tu es notre raison de vivre. Tu es notre bouclier. Tu es tout pour nous, Seigneur. C'est pourquoi nous venons dans ta présence, Seigneur. Et nous disons réellement que tu es Dieu. Nous disons réellement que tu n'as pas changé. Tu restes le seul unique véritable Dieu. À part toi, il n'y a pas un autre Dieu. Oh, reçois l'honneur, Seigneur. Parce que tout est à toi. Jésus, mon âme te bénit. Mon âme te loue. Mon âme te glorifie. Oh, bien-aimé, commence à élever le Seigneur Jésus. Notre Dieu mérite l'élévation. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de la lumière comme des manteaux. Il étend les cieux comme un pavillon. Il fait des vents ses messagers. Et une flamme de feu ses serviteurs. Élève, 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 élève le Seigneur bien-aimé. Oh Seigneur, mon âme t'élève. Mon âme t'élève, Seigneur Jésus. Mon âme te magnifie parce que tu es Dieu. Mon âme t'exalte parce que tu n'as pas changé. Mon âme dit que tu restes le seul unique véritable Dieu. À part toi, il n'y a pas un autre Dieu. Qui peut être comparable à toi? Qui peut soutenir ta face, mon Dieu, mon roi? Quand toi, tu apparais dans ta gloire, tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi je t'élève, toi, les dieux de la grandeur. Je t'élève, toi, les dieux de miséricorde. Je t'élève, toi, les dieux de paix. Je t'élève, toi, les dieux d'amour.
Je t'élève, toi qui n'as pas changé. Oh, bien-aimé, élève les Seigneurs. Merci, Papa, que tu es bon. I bless your holy name. I worship you, my Lord. I celebrate your name. No name can be compared to your name. By your name you have victory. By your name you have healing. By your name you have everything we need. It's why we come in your presence, Father. Thank you, Jesus, for everything you are doing. You are our high place of safety. And no army can defeat us. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons commencer à demander le pardon de nos péchés. Confesse tes péchés devant le Seigneur. Notre Dieu est le seul qui peut nous pardonner. C'est pourquoi tu vas demander que le Seigneur te pardonne. Prions le Seigneur, demandons le pardon de nos péchés. Prions le Seigneur. Papa, nous venons dans ta présence, Seigneur. Et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne nos écarts de langage. Pardonne nos écarts de comportement. Pardonne ce que nous avons fait et dit, qui n'a pas donné gloire à ton nom. Oh Seigneur, merci parce que tu es en train de nous pardonner. Merci parce que tu es en train de nous pardonner, mon Dieu. Jésus, merci pour le pardon des péchés. Oh Jésus, merci, merci, merci. Demandons également le sang de Jésus. Que le sang de Jésus nous lave et nous nettoie, efface toutes condamnations. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa, laisse que ton sang nous lave. Laisse que ton sang efface toutes condamnations. Ce sang-là que tu avais répandu sur le mont Golgotha, ce sang-là qui avait coulé à la croix, nous avons besoin de ton sang. Merci Seigneur pour ton sang. Ce sang-là que tu avais répandu, mon Dieu, mon roi, sur le mont Golgotha. Merci Seigneur pour ton sang. Oh Jésus, ton sang, ton sang, ton sang. Merci pour ce sang-là, mon Dieu. Ce sang-là que tu avais répandu sur le mont Golgotha. C'est ça là qui avait coulé à la croix. Oh, merci pour ton sang, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons demander également la puissance d'en haut. Que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. À part de gloire et de bonté, nous avons besoin de la puissance d'en haut. Que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Pendant ces temps qui est difficile, oh, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Comme dans la vallée des ossements, souffle des quatre vents. Là où il n'y a pas de vie, donne la vie. Donne la vie, Saint-Esprit. Donne la vie, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Comme dans la vallée des ossements, souffle des quatre vents, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Esprit de grâce. Merci, Esprit de supplication. Oh, Saint-Esprit, merci. Bien-aimés, nous allons prendre l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Nous allons anéantir toute puissance de l'ennemi. Prions le Seigneur, commençons à anéantir toute puissance de l'ennemi. Au nom de Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Papa de gloire et de bonté, je prends l'autorité que tu m'as donnée. J'anéantis toute puissance de sorcellerie. J'anéantis toute puissance d'envoûtement. J'anéantis toute puissance qui va chercher à influencer les enfants de Dieu. Au nom de Jésus, toute réclamation, Seigneur Jésus, oh, toute réclamation de l'ennemi, Seigneur, j'annule cela au nom de Jésus. Là où l'ennemi a mis tes enfants dans des prisons, oh Seigneur, qui sortent de toutes ces prisons. Au nom de Jésus de Nazareth, qui sortent, Seigneur, de cette prison. Au nom de Jésus de Nazareth, je lis tout esprit de femme de nuit, tout esprit de mari de nuit, quel que soit le nom d'origine, je les lis au nom de Jésus et je les chasse, qu'ils aillent dans les lieux amis. Au nom de Jésus de Nazareth. Mankasi kabakashi dalayakasi. Oh Papa, merci parce que tu es bon. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Bien-aimés, nous allons aller rapidement dans notre enseignement, c'est très important. Nous sommes sur Facebook, si ça ne va pas avec les YouTube, vous allez directement sur Facebook. Ceux qui sont dans les Facebook peuvent envoyer les links dans le groupe chat. Bien-aimés, nous allons prendre notre enseignement que nous sommes en train de suivre depuis un certain temps. Vous savez, nous sommes à Gethsémani. Gethsémani, c'est un endroit où le Seigneur Jésus nous avait donné beaucoup d'enseignements. Et nous n'allons plus revenir dans tous ces enseignements parce qu'on en avait parlé pendant longtemps. Aujourd'hui, nous revenons sur notre thème que nous sommes en train d'analyser. La repentance te ramènera dans la présence de Dieu. Je pense que c'est la deuxième ou la troisième partie, la deuxième je pense. Et aujourd'hui, nous prenons nos Bibles dans 2 Samuel 11 de 1 à 5. Nous allons aller rapidement. 2 Samuel 11 de 1 à 5. La Bible nous dit, 2 Samuel 11 à 5, 11 de 1 à 5. 2 Samuel, nous allons lire 2 Samuel 11 de 1 à 5. Lisons au premier verset. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Amen. Amen. Et bien aimés, nous allons nous incliner et nous allons prier. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Il envoya la parole et cette même parole les guérit. C'est pourquoi, Père, que la parole d'aujourd'hui ramène quelqu'un dans ta présence et les guérisse également au nom de Jésus. Merci au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, pendant ces temps où tout le monde est dans la prière, tout le monde est pris presque chaque jour, parce qu'il y a les lockdowns, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, nous devons également prendre la parole de Dieu et connaître réellement la parole de Dieu pour que nous puissions être dans sa présence. C'est pourquoi, au moment où nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons réellement scruter la Bible et analyser la Bible. Aujourd'hui, comme je le disais, la repentance te ramènera dans la présence de Dieu. C'est un sujet qui va nous prendre peut-être 10 séances à peu près, parce que nous allons analyser les chapitres 12 et les chapitres 13, je pense. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous continuons notre enseignement au sujet de la repentance qui te ramènera dans la présence de Dieu. Nous avons de ce fait, bien aimé, pris l'exemple de la personne que l'Éternel avait qualifiée comme étant l'homme selon son cœur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand ils regardent la vie de David, avec ce que David était en train de faire. D'ailleurs, Dieu avait dit que David, tu ne peux pas me construire le temple parce que tu es un homme de sang. Quand on regarde toute la vie de David, nous remarquons que David n'était pas comme un homme normal doit être. Mais Dieu l'aimait. Pourquoi Dieu était en train de l'aimer? Parce que David savait comment se repentir et comment faire plaisir à Dieu. Cette personne, comme je le disais, c'est le roi David. L'histoire que nous sommes en train d'analyser, bien aimé, se retrouve
dans 2 Samuel 11 et 2 Samuel 12. La première étape de notre enseignement était basée sur le fait que l'endroit où tout enfant de Dieu doit fréquenter est d'une importance capitale pour sa vie chrétienne. Vous savez, chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu dois choisir l'endroit où tu dois être. Tu dois choisir qu'est-ce que tu dois faire dans la présence de Dieu. Dans ce cas, nous parlons de non-fréquentation et de ce qui peut survenir au moment où nous sommes à un mauvais endroit. Il y a des gens qui peuvent se retrouver, peut-être c'est l'heure de la prière, ils se retrouvent peut-être au centre-ville, et là, il va avoir des problèmes, il dira que Dieu l'a abandonné. Non, tu es à un très mauvais moment, à un très mauvais endroit également. Pour le cas du roi David, nous avions dit que David était à un mauvais endroit pendant la période où il avait péché. Cela était une époque où tous les rois, presque dans la contrée, étaient en train d'aller conquérir des terrains, des territoires pour les royaumes. David, qui était un grand dirigeant, un grand guerrier également, un chef de l'armée, devrait se retrouver à cette époque-là sur les champs de bataille, mais il s'est retrouvé dans son temple, dans son temple bien sûr, à la maison, en train peut-être de se relaxer. Dans son palais, en train de se relaxer. Le roi David, quant à lui, je disais, avait résolu de rester à Jérusalem, au lieu d'aller dans les champs de bataille comme d'habitude. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître les jours du Seigneur, choisir tous les endroits et les personnes que nous devons fréquenter. Bien-aimé, ne va pas fréquenter n'importe qui. Il y a des choses que tu peux faire dans la vie. Quand tu veux fréquenter, par exemple, un païen, c'est dans un but. C'est pas d'aller, par exemple, festoyer avec lui, d'aller, par exemple, faire n'importe quoi. C'est pourquoi, au moment où tu te déplaces, tu n'es plus dans la présence de Dieu, beaucoup de choses peuvent arriver. Cela détermine ton engagement également envers le Seigneur. Nous avions également dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons même discipliner nos yeux. La Bible nous dit, David, au moment où il était dans son palais, au moment où les autres étaient dans les champs de bataille, il n'avait pas discipliné ses yeux. Notre façon de regarder peut même attirer la convoitise de ce que nous sommes en train de visionner. Tu es sur la route en train de te promener, tu es sur la route peut-être en train d'aller dans ton lieu de travail. Il y a des choses que tu ne peux pas regarder deux fois. Parce que la façon de regarder peut attirer également la convoitise et t'amener également dans les péchés. David s'est retrouvé dans cette situation-là également. Au moment où il s'est promené sur le toit de la maison royale, il a aperçu de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Toute tentation a toujours une porte de sortie. Mais comme David n'était pas à un bon endroit, la tentation devrait le saisir et il devrait tomber à la convoitise. Et nous avions vu également la convoitise. Nous avions de ce fait donné les étapes que le roi David avait suivies après la convoitise. Après la convoitise du roi David, nous avions vu la collecte des informations. C'est-à-dire, au moment où il avait vu cette femme, il a collecté les informations. Et bien aimé, nous avions également dit, les enfants de Dieu doivent faire très attention pour les gens qui sont trop curieux de connaître la vie des autres. Il y a d'autres, même quand ils viennent à l'église, ils sont curieux de connaître. Est-ce qu'à l'intercession, qu'est-ce que vous avez prié? Qu'est-ce que vous avez fait? Ces gens-là sont très dangereux. À des moments, dans des églises, la personne arrive, il sort de l'église, il prend son téléphone. Il commence à donner des informations. Cette personne est dangereuse. Bien aimé, tu dois te repentir. Parce que quand tu viens à l'église, on te pose la question. Qu'est-ce qu'on a prêché? Essaie de résumer un peu le message que tu avais reçu. Ne dis pas, il y a telle personne qui était là. Ce n'est pas ton problème. Il y a telle personne qui s'était habillée de la sorte. Les gens qui font ainsi, généralement, c'est l'ennemi qui les conduisent. Vous savez même,
Parce que ces informations, comment on va utiliser ces informations? Les informations que vous donnez aux autres peuvent se retourner contre vous. Et quand David avait fait cela, l'étape qui avait suivi pour David, c'était la capture de la victime. Ça, nous avions vu également, la capture n'est pas différente de l'emprisonnement. David était parti prendre cette femme-là, et là, il avait consommé les péchés, c'est-à-dire l'adultère. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que le lit conjugal soit exemple de souillure. David avait souillé toute sa vie avec ses péchés de l'adultère. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas détruire les temples de Dieu. Le corps que nous avons est le temple de Dieu. Et David avait déjà commencé à détruire les temples de Dieu. C'est pour cela que les choses étaient arrivées ainsi. Comme il a consommé ses péchés de l'adultère, en troisième lieu, bien-aimé, la leçon que nous tirons, c'est ce que nous continuons aujourd'hui. On récolte toujours ce qu'on a sémé. Quand tu vas s'aimer, bien-aimé, tu finiras toujours par récolter. Sur la terre des hommes, toute semence qu'on met sous la terre porte toujours les fruits de son espèce. Quand tu vas dans un champ, par exemple, tu vas s'aimer le maïs, à la fin, tu récolteras. Et tu ne vas pas récolter seulement ces grains-là que tu avais mis à terre, ça sera beaucoup. Nos actes sont également comme des semences. Au moment où nous sommes dans la présence de Dieu, au moment où nous sommes en train de vivre sur la terre, bien-aimés, nous devons comprendre ceci, que tous les actes que nous commettons sont comme des semences. Tu dois penser à ce que tu es en train de s'aimer. Quand on sème, on récolte toujours. Tout acte que tu poses dans ta vie, tu dois mesurer les conséquences immédiates et les conséquences futures. À des moments, tu es en train de négliger les actes que tu es en train de poser aujourd'hui, mais cela va influencer peut-être ta postérité. Il y a des gens où leurs parents étaient des grands sorciers, aujourd'hui ils souffrent. S'ils ne sont pas dans la présence de Dieu, s'ils ne sont pas passés à une bonne délivrance. Donc les actes que nous posons dans nos vies bien-aimées peuvent avoir des conséquences immédiates ou futures. La parole de Dieu nous dit dans Galates 6, 7 à 10, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Au moment où tu as sémé la chair, tu vas récolter également les fruits qui découlent de la chair. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, peut-être nos parents avaient déjà fait beaucoup de choses et toutes ces semences-là ont porté des fruits. Et ces fruits-là ne sont pas de bons fruits. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons enlever toutes ces semences-là. La Bible nous dit au verset 8, toujours de Galates 6, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera également de l'esprit la vie éternelle. » Et un peu plus loin on dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Dans la vie, au moment où tu es en train de s'aimer sur la terre, bien-aimé, tu peux s'aimer des bonnes semences, comme tu peux s'aimer des semences qui sont mauvaises. Je donne un exemple. Un papa qui est un magicien complet, déjà un magicien ou un sorcier, ce qu'il fait dans le spirituel, il prend les noms des membres de toute sa famille, de ses enfants, il va mettre de l'autre côté. Et quand on met de l'autre côté, c'est-à-dire, on vous bloque directement. Et cette semence-là portera des fruits pour la postérité même qui va venir. Oh, bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous moquer de Dieu. Il est notre Créateur et on ne peut pas se cacher devant lui. Chaque fois que tu es en train de faire quelque chose, mesure les conséquences. Aujourd'hui, il y a des gens qui rassemblent d'autres personnes. Quand ils sont en train de boire, ils sont en train de se réjouir.
Ils vont dire, non, voilà, nous sommes là. Mais vous êtes en train de s'aimer ce que vous allez récolter plus tard. C'est comme maintenant. Dans la vie de beaucoup de gens, ils n'amènent pas leurs enfants, par exemple, dans des églises. Mais vous êtes en train de s'aimer une semence, de mettre à terre une semence que les enfants récolteront plus tard, que vous allez regretter. C'est pourquoi nous venons beaucoup d'enfants dans des prisons, beaucoup d'enfants sur la rue, beaucoup d'enfants avec des problèmes. Parce que ce qu'on avait sémé n'avait pas permis aux enfants de vivre comme il faut. Et quand on récolte toujours ce qui est mauvais. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Tu ne peux jamais cacher à ton Créateur ce que tu fais. Parce qu'il le sait déjà avant que tu passes à l'acte. Avant que tu passes à l'acte, bien-aimé, ton Créateur avait déjà compris ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, tu es un père de famille. Contrôle bien tes actes. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ça va impacter la vie des enfants. Tu es une maman dans un foyer, réfléchis 2 fois avant de poser un acte. À des moments, quand on pose des actes comme des fous ou des folles, cela se répercute également dans la vie des enfants ou tout autour de la famille. Oh, bien-aimé, c'est quelque chose de très important que nous devons mettre en tête. Aujourd'hui, au lieu d'encadrer, par exemple, les enfants, tu es dans des sacs, tu es dans des chaussures, tu es dans des voitures, tu es dans beaucoup de choses. Tu ne regardes même pas tes enfants. Mais quand les choses vont s'abîmer, c'est-à-dire le fruit va sortir, maintenant va mûrir, tu vas commencer à pleurer. C'est à ce moment-là que les pasteurs deviennent importants. Tu es un frère ou une sœur en Christ, protège ta jeunesse. Parce que tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations, peut-être de chercher des enfants, mais tu avais avorté combien avant de chercher à avoir un enfant? Peut-être aujourd'hui, tu es en train de chercher, le mariage ne vient pas. Comment tu avais spolié ta vie? Ce sont des semences que tu avais mises à terre, et ces semences-là vont porter des fruits, vont sortir, et ça portera des fruits. Bien-aimé, tu es avancé en âge. Respecte ton âge. Aujourd'hui, quand nous regardons des gens avec la poudre, avec tout ce que nous pouvons avoir, nos vestes et tout ça, les papas de plus de 50 ans, de plus de 40 ans, ils se comportent comme des jeunes. Des mamans de plus de 50 ans, vous allez les voir avec des jipettes. Oh bien-aimé, respecte ton âge. Parce que si tu ne sais pas respecter ton âge, cette semence-là également que tu es en train de s'aimer ne te respectera jamais quand le fruit va sortir. Tu es avancé en âge, respecte ton âge. Tu es à l'église, tu as fait 10 ans d'église, respecte également ton ancienneté dans l'église. Comment tu peux faire 10 ans dans l'église, la repentance, tu ne peux même pas te repentir. Tu es dans la sorcellerie. Il faut haïr ta sorcellerie. Parce que le temps viendra où tu ne pourras plus tenir devant le Seigneur. Tu es un serviteur de Dieu. Crains Dieu et pense au jugement dernier. Parce que la Bible nous dit, les serviteurs seront jugés sévèrement. C'est pourquoi toi qui es serviteur de Dieu, qui es enfant de Dieu, crains Dieu et pense au jugement dernier. La parole de Dieu nous dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera également de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dans la vie, nous devons apprendre à s'aimer ce qui est bon. S'aimons ce qui est bon. Soyons dans la présence de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Quand tu es en train de travailler, on ne sait même pas comment tu te présentes devant le Seigneur. Évitons surtout ce qui entre dans les domaines des œuvres de la chair. Nous savons les œuvres de la chair. Nous allons prier contre les œuvres de la chair aujourd'hui. Parce que les œuvres de la chair sont des fruits qui sortent en quelque sorte quand on sème la chair. On récolte l'impudicité, on récolte l'impureté, on récolte la dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie et les excès de table. J'avais suivi un pasteur, il dit, vous savez, il faut boire un peu parce que votre estomac, moi par exemple, mon estomac, on m'a conseillé. Ce n'est pas quelque chose que tu dois venir dire devant les enfants de Dieu. Parce que l'alcool déjà, au moment, si tu prends, chaque jour tu es en train de prendre un verre seulement, tu ne deviens pas saoul, mais pense que ce que tu es en train de faire, tu es en train de s'aimer. Quand tu iras de l'autre côté, tout ce que tu avais stocké, ça sera devant toi. Parce que ce n'est pas la bonne chose. Et il avait donné même l'exemple que Jésus avait fabriqué le vin. Mais bien aimé, suivons un peu. Le vin que nous buvons, on fabrique cela avec quoi? On prend par exemple ce qu'on fabrique le vin, nous savons ces fruits-là. Mais quel est le fruit que Jésus avait utilisé? Toi maintenant, prends de l'eau, prends cette eau-là, va mettre là-bas et dis que c'est le vin, que ça devienne comme le vin que Jésus avait mis. Ne comparons pas ce que Jésus avait fait avec le vin que nous buvons maintenant dans la fermentation. Et bien aimé, pour le cas de David, allons rapidement, on va terminer puis on prie. Ce dernier avait sémé la chair. Au moment où l'adultère était entré dans la vie de David, les œuvres de la chair s'étaient manifestées. La semence qu'il avait mise en terre avait comme résultat l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés et tout ce qu'on peut avoir là-bas. L'envie également était sortie là-bas. Les jalousies même étaient sorties. Parce que plus tard nous verrons qu'il était devenu un peu jaloux. La jalousie était entrée dans la famille. Et les premiers fruits qu'il a récoltés, lui David, au moment où il est tombé dans l'adultère, cette femme était devenue enceinte. C'était les fruits. Et maintenant, ces fruits-là, vous savez, quand une femme tombe enceinte, la première des choses qu'elle doit faire, c'est d'aller chercher l'auteur. Et cette femme avait, la Bible nous dit, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Le fruit est là. Le fruit est entré. Soyons par contre prêts à s'aimer pour récolter les fruits de l'esprit, dont les caractéristiques sont les suivants. Nous avons l'amour, nous avons la joie, nous avons la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Bien-aimés, ne nous lassons pas à faire du bien. Ne nous lassons pas à faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette partie. Aujourd'hui, nous avons vu, on récolte ce qu'on a sémé. Nos ancêtres, nos parents, ceux qui sont tout autour de nous peut-être, il y a même des pasteurs qui ont enseigné, ils ont récolté les œuvres de la chair. Et aujourd'hui, nous allons détruire les œuvres de la chair. Bien-aimé, peut-être tu es habitué, parce que tu regardes ta situation tout autour de toi, peut-être ce qui t'amène à connaître la situation que toi tu as, ce sont les œuvres de la chair. Aujourd'hui, nous allons déraciner les œuvres de la chair. Nous allons prier contre les œuvres de la chair. Nous allons d'abord nous mettre debout et nous allons commencer à remercier le Seigneur. Bien-aimé, remercie le Seigneur parce qu'il est bon. Et prends ta Bible également. Prends ta Bible et nous allons commencer à remercier le Seigneur. Au moment où nous remercions le Seigneur, moi je vais peut-être donner des intentions de prière sur ce qui concerne les œuvres de la chair et nous allons prier pour cela. Mais d'abord remercions le Seigneur. Et élevons le Seigneur parce qu'il est bon. Élevons le Seigneur parce qu'il est fidèle.
Élevons le Seigneur parce qu'il n'a pas changé. Élevons le Seigneur parce qu'il reste le seul unique véritable Dieu. Élevons le Seigneur parce qu'il est bon. Oh Seigneur, mon âme te dit merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci Seigneur Jésus. Que tu es bon, que tu es fidèle. Que tu es capable d'accomplir. Merci Seigneur Jésus. Que tu es bon, que tu es fidèle. Merci Seigneur. Que tu es bon, mon Dieu, mon roi. Que tu es capable d'accomplir. Bien-aimé, commence à demander le Saint-Esprit. Au moment où tu vas commencer à prier, il faut que tu sois rempli de l'Esprit de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Dis, je veux être rempli du Saint-Esprit. Quand je vais le faire, je vais le faire par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Je vais le faire par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci mon Dieu, merci mon roi. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, tu avais déjà sémé. Tu avais sémé dans l'impudicité. Maintenant, tu vas prier. S'il y a une semence d'impudicité qui reste encore dans ma vie, je déracine cela et je mets le feu. Tu vas déraciner et mettre le feu en même temps. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Moi, je vais donner seulement les œuvres de la chair et nous continuons à déraciner cela au nom de Jésus. Déracine l'impudicité. Oh Seigneur, s'il y a la semence d'impudicité qui est encore dans ma vie, où mes ancêtres avaient commis, avaient mis en terre, je déracine cela au nom de Jésus. Déracine la semence d'impudicité. Au nom de Jésus de Nazareth. Déracine la semence d'impudicité. Au nom de Jésus de Nazareth. Papa, je déracine la semence d'impudicité. Au nom de Jésus. Toutes les semences d'impudicité, que ça soit déraciné, je les déclare. Au nom de Jésus, la semence d'impudicité, que ça soit déraciné. Déracine également la semence de l'impureté. Tout ce qui est impur, qu'on avait sémé dans ta vie, que toi-même tu avais sémé. Déracine cela, déracine l'impureté. Déracine l'impureté au nom de Jésus. Déracine l'impureté au nom de Jésus. Papa, je déracine l'impureté au nom de Jésus. Je déracine l'impureté au nom de Jésus. Manka sakabakashina. Je déracine l'impureté au nom de Jésus de Nazareth. Déracine maintenant la dissolution. La dissolution au nom de Jésus. Papa, je déracine la dissolution. La dissolution au nom de Jésus. La débauche, je déracine cela. La débauche, je déracine cela. La dissolution, la débauche, je déracine cela. Au nom de Jésus de Nazareth. Déracine également l'idolâtrie. Déracine l'idolâtrie au nom de Jésus, prions le Seigneur. Papa, s'il y a une semence de l'idolâtrie qui vient de ma famille, qui vient de mes ancêtres, je déracine cela. Au nom de Jésus, je déracine cela. Au nom de Jésus, je déracine l'idolâtrie. L'idolâtrie, que ça soit déraciné. Oh, bien-aimés, tes ancêtres étaient des idolâtres. Ils avaient déjà sémé. C'est pas pour rien, toi tu vas également entrer dans l'idolâtrie. Tu avais vécu dans une maison de sorciers. Il y a l'idolâtrie dans cette maison. Déracine cela au nom de Jésus. Tu avais vécu dans la maison de Mandona. Déracine cela parce que ça va te suivre. Ça sera peut-être sur tes enfants. Si tu ne peux pas déraciner ça maintenant. Au nom de Jésus, prends la résolution de déraciner l'idolâtrie. Déracine la magie également. Peut-être tes parents étaient des magiciens. Tes ancêtres dans ta famille avaient des magiciens. Déracine la semence de la magie. Au nom de Jésus. C'est pourquoi même quand tu es pasteur, tu as tendance à aller dans la magie. Peut-être tes ancêtres étaient déjà dans la magie. Il y a également cette semence-là en toi. Déracine cela au nom de Jésus. La magie de la famille, cette semence-là. Au nom de Jésus. Peut-être tu peux avoir tendance
de t'approcher tout près de la magie. Tu te dis, mais pourquoi je vais là-bas? Il y a une semence peut-être qui était déjà là. Dans ta famille, déracine cette semence de la magie. Au nom de Jésus, déracine, déracine la semence de la magie. Au nom de Jésus, tu vas déraciner la semence des inimitiés. Inimitié, déracine cela. Tu n'as jamais été sincère avec les gens. Peut-être il y avait une semence. Une semence comme ça d'inimitié. Au nom de Jésus, déracine cela au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Maintenant tu vas déraciner la semence des querelles. Peut-être tu es toujours dans les querelles. Tu te dis, mais pourquoi je suis toujours dans les querelles? Peut-être dans ta famille, il y a quelqu'un qui en avait fait comme une semence qu'il avait sémée dans la famille. Déracine maintenant les querelles. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Déracine les querelles au nom de Jésus. Papa, je déracine les querelles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déracine les querelles au nom de Jésus. Déracine également la semence de jalousie. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Papa, je déracine la semence de jalousie. Au nom de Jésus de Nazareth, je déracine la semence de jalousie. Au nom de Jésus de Nazareth, déracine la semence de colère, animosité. Tu vas dire peut-être dans ma famille, tout le monde est colérique. C'est cette semence-là qu'on avait mis dans ta famille. Tu vas voir toi-même, quand tu te fâches, tu vas tout casser. Tu vas déraciner la semence des querelles, la semence des animosités, c'est-à-dire de la colère. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Déracine la semence de la colère. Au nom de Jésus de Nazareth, la semence des disputes également. Au nom de Jésus, déracine. Au nom de Jésus. En toi, peut-être, tu te divises facilement avec les gens, avec les amis. Il y a une semence de division peut-être qu'on avait semée dans ta famille. Oh, déracine cette semence de division. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Papa, je déracine la semence de division. Au nom de Jésus, je déracine, mon Dieu, mon roi, la semence de division. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, mon Dieu. Et déracine les sectes. Au nom de Jésus, je déracine la semence des sectes. Au nom de Jésus. Tu te divises facilement. Tu es dans une église, tu veux te diviser. Dans la famille, tu veux te diviser. Tu veux être comme des sectes. Au nom de Jésus, déracine cela. Au nom de Jésus, la semence de l'ivrognerie, déracine cela. Au nom de Jésus, tu ne fais jamais passer la bière. Tu ne fais jamais passer l'alcool. Peut-être c'est cette semence-là qui est en toi. Déracine cela maintenant. Au nom de Jésus. Déracine. Au nom de Jésus, la semence de l'ivrognerie. Au nom de Jésus, déracine également la semence de l'envie. La semence de l'envie. Toi, tu ne vois pas quelque chose sans envier. Peut-être c'est cette semence-là qui est dans ta vie. Déracine cela au nom de Jésus. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa, je déracine la semence de l'envie. Au nom de Jésus de Nazareth, je déracine la semence de l'envie. Au nom de Jésus de Nazareth, merci mon Dieu. Tu vas déraciner également la semence des excès de table. Quand tu manges, tu vas prendre des plats et tu ne respires plus. Peut-être il y a une semence qui a été mise à terre. Tu vas déraciner la semence des excès de table. Au nom de Jésus. Ça, ce sont les œuvres de la chair. Déracine cela au nom de Jésus. Papa, je déracine. Je déracine cela au nom de Jésus. Je déracine cela au nom de Jésus. Commence à détruire toutes les œuvres de la chair, parce que la Bible nous dit les choses semblables. Que les œuvres de la chair soient détruites. Au nom de Jésus. Que les semences des œuvres de la chair soient enlevées dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants, de ma femme, de mon mari. Au nom de Jésus. Oh, merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci Seigneur Jésus. Que tu es bon. Que tu es fidèle. Que tu es capable d'accomplir, que tu es capable de donner. Oh, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant tu vas invoquer le feu, que le feu consume tout ce que tu viens de déraciner.
Prions le Seigneur au nom de Jésus. Papa, que le feu consume tout ce que nous venons de déraciner. Au nom de Jésus. Ce que nous venons de déraciner, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu. Au nom de Jésus, que ça prenne feu, au nom de Jésus, et nous déclarons la vie. Commençons à déclarer la vie. Déclarons la vie au nom de Jésus. Déclarons la vie au nom de Jésus. Papa, nous déclarons la vie au nom de Jésus. Que ce qui était mort, que ça reprenne vie. Au nom de Jésus. Commence à boire le sang de Jésus également. Bois le sang de Jésus bien-aimé. Bois le sang de Jésus et déclare. Là où les gens vont tomber à gauche, à droite, moi je ne serai pas atteint. De mes yeux je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Que les gens tombent à gauche, à droite, moi je ne serai pas atteint. Déclare cela. Tes enfants ne seront pas atteints, ta femme ne sera pas atteinte, ta famille ne sera pas atteinte. Au nom de Jésus de Nazareth, déclare la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Au nom de Jésus, merci mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Bien-aimés, nous allons remercier le Seigneur pour qu'on clôture. Remercions le Seigneur, il est bon notre Dieu. Papa, nous te disons sincèrement merci d'un cœur reconnaissant. Tu es notre force, tu es notre puissance, tu es notre raison de vivre, tu es notre bouclier, tu es tout pour nous. C'est pourquoi nous t'élevons. Sois le Dieu de la grandeur. Nous t'élevons. Sois le Dieu des miséricordes. Nous t'élevons. Sois le Dieu de paix. Nous t'élevons. Sois le Dieu d'amour. Nous t'élevons. Toi qui n'as pas changé. Tu restes le seul unique véritable Dieu. À part toi, il n'y a pas un autre Dieu. Reçois l'honneur, Seigneur, parce que tout est à toi. Merci, Papa. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons lever nos mains, nous allons clôturer. Éternel Dieu, nous te disons sincèrement merci, d'un cœur reconnaissant. Tu as été avec nous, Seigneur, pendant tout le temps où nous étions dans ta présence. Regarde, le temps est tellement difficile, Père. Nous prions que toi, tu nous conduises dans la vérité. Que tu nous montres les chemins, Seigneur. Ne nous abandonne pas parce que nous avons besoin de toi. Merci, Papa. Que tous tes enfants qui ont suivi et ceux qui suivront plus tard, oh Seigneur, que tu les protèges. Que ton sang entre dans leurs veines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ton sang soit sur les linteaux de leur maison. Au nom de Jésus. Quand l'ange de la mort cherchera à venir frapper, il va passer outre. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Papa, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est bon notre Dieu.